Allez, Bessimcha Vetouv Levav. On va juste revenir sur le point et peut-être terminer avec ça le premier pérec du Tanya, c'est-à-dire les Arba Yesodot. Ici, le Tanya, il aborde les Arba Yesodot, les 4 éléments fondamentaux, souvent on rajoute ce nom fondamentaux, sous-entendu que c'est vraiment la base de l'existence que l'on connaît. Il y a Arba Yesodot, dans la Nefesh Abahamit, dans l'âme animale, ça s'appelle Arba Yesodot Raim. Tu vois, la chaîne 4 éléments qui sont mauvais. Pourquoi ils sont mauvais? Parce qu'ils tirent vers le bas. Parce qu'ils tirent la matière, non pas vers son élévation, mais vers sa chute. Et il les cite les uns après les autres. Après, tu regardes bien dans le texte. C'est-à-dire que quand il les cite les uns après les autres, tu te rends compte que depuis le Yesod qui est le plus élevé vers le plus bas, puisqu'il y en a 2 qui sont en élévation, il y en a un qui est intermédiaire et l'autre qui est en chute. Il y a le Yesod Afar, l'élément de poussière qui lui est vraiment la base de toute la vie. C'est le Yesod qui est vraiment plus fondamental que tous les autres, parce qu'il est vraiment la base de toute l'existence que nous connaissons. Et comme il est le plus bas, en réalité, il est le plus haut également. C'est-à-dire que sa nature à lui, c'est d'être la base et la finalité. C'est bien qu'il y a un passage dans la Torah qui nous dit parce que tu viens de la poussière, alors tu retourneras à la poussière. Ou les afar tachouv. Finalement, on retourne à la poussière. C'est-à-dire, mais pourquoi la poussière elle-même? Et Avraham Avinu, il a dit de lui-même, Vanochi afar ve'efer. Et là aussi, on se dit, afar, ok, l'afar c'est la poussière, et efer c'est quoi? On dit, c'est même de la cendre, où il n'y a plus d'éléments de vie qui va faire pousser une plante ou un arbre, etc. Donc, il a voulu dire par là que on peut atteindre un niveau où on n'est rien du tout, et même dans le rien, qui peut être l'élément de poussière, on peut penser que même là, on va encore plus loin, comme du afar. Tu vois? Afar, efer. Alors, on rentre dans le sujet de la cendre, ou cette poussière qui n'a pas d'éléments vitaux. Je suis rien, j'existe pas. Pourquoi? Pour nous dire quoi? Pour nous dire que s'il n'y a pas le souffle divin qui se met là-dedans, j'existe pas. J'ai pas de vie, j'ai pas de vitalité. Et comme ça, a priori, le corps, on doit le comprendre dans l'idée qu'il est fait de l'élément de poussière, à un tel degré qu'il n'a pas de vitalité de lui-même, si ce n'est que l'âme divine lui donne une vitalité. Après, quand on pousse l'étude beaucoup plus loin, on se rend compte que non, l'élément de poussière qui est relié au corps, parce qu'il a tous les autres éléments, et c'est là l'un des secrets qui est essentiel, dans le Etzraïm, il nous rapporte que dans tous les éléments, il y a tous les éléments. C'est-à-dire que dans l'élément de poussière, il y a l'élément de poussière, de l'eau, du feu et de l'air, etc. Dans l'élément de l'air, il y a les 4 éléments, etc., à l'infini. Donc en fait, cette notion-là, où il y a tous les éléments dans tous les éléments, voilà. Et quand tous les éléments contiennent tous les éléments, on doit comprendre que justement, il peut y avoir ce qui s'appelle Itkalelot ve'Itrabot. C'est-à-dire que les éléments s'associent et donnent naissance à la vie, à l'évolution. L'évolution parle dans le sens où on va devenir quelque chose qu'on n'est pas encore. L'évolution, dans la Torah, c'est devenir ce que l'on est déjà. C'est ça le point de différence. C'est pas du Darwin. Au Darwin, d'un poisson, il fait un cheval. Ou un homme. Non, mais l'évolution, voilà. Mettons, on peut dire l'évolution d'une graine quand elle grandir. C'est-à-dire, on devient ce que l'on est déjà. Et les sages ont dit, on le verra, il y a un passage italien où il nous dit que dans la graine, en réalité, il y a déjà l'arbre qui va venir et les fruits qui sont dans l'arbre et les graines qu'on va prendre des fruits aussi. C'est-à-dire qu'il y a déjà tout dans tout. Et nous-mêmes, quand on atteint notre maturité, c'est qu'on devient nous-mêmes. Ça nous prend du temps pour devenir nous-mêmes. Des années. Des siècles, voilà, des siècles pour devenir nous-mêmes, pour être soi-même. C'est un chemin très long pour aller de soi jusqu'à soi. Tu vois? Plus facile d'aller sur la lune que d'aller jusqu'à moi-même, quoi. Et d'aboutir à ce que je suis. Et pourtant, on va dire, maintenant je suis là. Tu es là, mais vas-y, va jusqu'à toi. Combien d'expériences tu as dû passer dans la vie? Et ces expériences, elles utilisent les 4 éléments. L'élément de l'air, il nous dit que dans le mauvais côté, il va donner l'orgueil, etc., tout ce qui est de la vantardise. L'élément du feu, je vais me mettre en colère. L'élément qu'est-ce qu'il y a de l'eau, je vais rechercher tous les plaisirs. L'eau, ça développe tous les plaisirs du monde. Toujours les endroits de plaisir au monde, c'est minimum au bord d'un lac, maximum au bord de la mer, au bord de la piscine. On voit s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de plaisir. Et pourtant, l'eau, elle est
assimilé au bitoul, à la soumission. Alors pour voir l'eau dans l'élément de Kedusha, dans la sainteté, dans la main divine, il y a aussi les 4 éléments. Là-bas, on les retrouve dans la sainteté. C'est-à-dire la passion, elle remplace l'orgueil. Si tu n'es pas passionné quand tu étudies, si tu n'es pas pris par le feu de l'étude, voilà, tu vas transmettre endormi, les autres ils vont s'endormir aussi. Mais toi, tu es passionné, donc tu transmets ça, cette passion de l'étude. S'il y a l'élément de l'eau, c'est que tu as du plaisir. Tu as du plaisir avec Dieu, tu as du plaisir dans la tefila. Et puis l'eau, elle est dans le bitoul. Et le bitoul, c'est-à-dire qu'elle renvoie, kemaim apanim, les panim, ken leva adam l'adam. C'est-à-dire comme l'eau qui renvoie la face de celui qui se regarde, comme ça on renvoie la face de Dieu. Et puis aussi les bitules, parce que aussi elle s'adapte dans n'importe quel voilà, dans n'importe quel calibre, bravo. Dans n'importe quel réceptacle, elle s'adapte dans le réceptacle, bravo. Et puis les sages ont dit, en maïm et la Torah, il n'y a d'eau que la Torah. Donc s'il y a de l'eau, il y a de la Torah. S'il y a de la Torah, il y a de l'eau. D'entre tous les éléments à laquelle on compare la Torah, celui qui est le plus marquant, c'est l'eau. Pourtant, elle est comparée au pain. Comparée, donc même au blé, au pain. Elle est comparée à d'autres choses. Et puis on dira pour la chassidoute que c'est l'huile, qui lui va se retrouver même au-dessus de l'eau et même au-dessus du vin. Et le vin, ça représente la Kabbalah. Aussi notre représentant de la Torah. Oui. La chassidoute elle est représentée par l'huile parce que l'huile, c'est une essence. C'est quelque chose qui a... en réalité, à la base, il n'est pas saisissable. L'huile, il fuit toujours des mains. Et comme ça, il surnage tous les niveaux de la Torah. La chassidoute, elle est au-dessus. Pourquoi ? Parce qu'elle a toujours existé, que ce n'est pas dévoilé maintenant, ce n'est pas une invention du Baal Shem Tov, c'est juste qu'il a dévoilé. Et pour la dévoiler, il a fallu le maître de Eliyahu Hanavi qui a déjà dévoilé la Kabbalah. Le maître d'Eliyahu Hanavi, c'est Achia Shiloni. Et là, on a le dévoilement de la chassidoute. Via l'Admor HaZaken, il a fait pénétrer dans l'intellect, dans le cerveau d'un homme qui est pourtant pas encore un tzaddik, rentre non seulement la chassidoute, mais grâce à elle, la possibilité d'étudier la Kabbalah d'une manière qu'on n'a jamais vue auparavant. Et ça, c'est extraordinaire. Mais en fait, ça fonctionne avec tous les éléments. Et on verra, quand on dit dans la Torah que David Ameler, il étudiait la Torah par terre, il se mettait par terre, on disait, les sages disaient, mais Kvod Ameler, vous êtes le roi, pourquoi vous mettez par terre ? Il dit, pour la Torah, je vais me mettre par terre. Je ne veux pas être sur une chaise, je vais être par terre, je vais sentir que je suis rien devant la Torah. Et comme ça, on l'a vu, quand il va danser, il va être roquet devant le Aaron Abrit, et que sa femme, finalement, elle se moquait de lui, mais il a dit, mais non, moi, devant la Torah, je suis rien. Devant Dieu, je suis rien, j'existe pas. J'ai plus cette notion d'être le roi avec son orgueil de roi. Et pourtant, il a su être le roi avec la puissance du roi. Mais c'est là où on dit, et c'est relié aux 4 éléments, que la chifloute, c'est l'intériorité du roi. La chifloute, donc c'est ce sentiment d'être le... Shafel Haïti Be'enai, c'est dans les Teilim, c'est David qui dit ça sur lui-même. Moi j'étais humble à mes propres yeux. Mais pourtant, extérieurement, ça donne un autre sentiment très puissant qui s'appelle Haïtnasut. La force de se mettre au-dessus de tous les autres. Si le roi n'est pas capable de faire ça, s'il laisse tout le temps les autres, non, que les autres décident, moi je ne vais pas commander, voilà. Comment il a la force d'être au-dessus des autres et de ne pas être un tyran ? C'est parce que profondément en lui, il a ce sentiment de chifloute. Et ça, c'est le Yesod Afar, l'élément de poussière. Donc l'élément de poussière qui est très mauvais dans la klipa d'un Nefesh Abahamit, dans l'âme animale, qui donne la Atzlut Ve'atzvut, qui donne la fainéantise et la tristesse, et l'un apporte l'autre, souvent. Quand on est triste, on n'a plus d'énergie. J'ai pas envie, voilà. J'ai plus envie de rien faire, plus rien m'intéresse. C'est comme ça. Et ça, c'est l'élément de poussière, il nous tire vers le bas. Et comme le corps, il est essentiellement fait de cette poussière, donc il nous tire naturellement vers le bas. Donc si on écoute le corps, on ne bouge pas du lit. On est fatigué du matin au soir, on ne fait rien, etc. Et on se met quand même en avant. On se met en avant malgré notre faiblesse. On découvre qu'on a plus de force qu'on pouvait penser. À ce moment-là, c'est les autres yesodot qui prennent le pas. Il y a l'élément du feu qui dit « Passionne-toi pour quelque chose et tu vas te bouger, tu vas construire, tu vas faire des choses. » Aujourd'hui, on a justement le fait que chacun peut enseigner la Torah. On n'a pas besoin d'avoir étudié des années.
Il faut enseigner la Torah. Et si on a étudié des années, tu ne vas pas garder ça pour toi. Enseigne-le. Et le Rabbi a dit, même tu connais le Aleph, enseigne le Aleph. Mais bête, je n'ai pas encore appris. Alors, demain tu apprendras bête, mais pour l'instant, enseigne le Aleph. Il y a beaucoup à dire sur le Aleph. Le Yid en haut, le Yid en bas. Le Juif qui est en haut, le Juif qui est en bas. C'est le Yud du haut, le Yud du bas. La Rakia même ça. C'est le ciel qui se trouve entre les deux. Mais toi, tu peux le mettre au milieu et ça fait une amshacha, la lumière, elle se continue en bas. Et ça, c'est le juif. Et le Baal Shem Tov, il dit, quand le juif fait une mitzvah en bas, pourquoi on dit au pluriel, Asher deshanu bemitzvotav, qui nous a sanctifié par des commandements, tes commandements au pluriel. Je fais qu'une mitzvah là, attends, doucement, je ferai après des autres. Quand on fait une. Voilà. Parce que quand on fait ici-bas, on l'a fait là-haut en même temps. Le Yud qui est en haut, qui est le Yid, le juif qui est en haut, il fait la mitzvah dans les mondes divins en même temps que je la fais en bas. Et ça, c'est extraordinaire de comprendre qu'on a, entre guillemets, une double vie, une vie matérielle et une vie spirituelle. Il y a un terme israélien qu'on dit 12 manites, en même temps. En même temps, il y a les deux qui fonctionnent. Et ça, en fait, ça fait partie de l'utilisation des 4 éléments dans la Kedusha, qui fonctionnent à la fois dans les mondes divins et dans ce monde-ci. Après, on comprend bien que ces 4 éléments, on a besoin de les équilibrer tout le temps. Si je mange des choses qui sont trop lourdes, qui vont me tirer vers le bas, je vais grandir le yesod, afar, l'élément de poussière qui devient donc mon corps, il est plus lourd encore. Trop de terre. Si je manque d'eau dans le corps, alors il faut que je boive plus d'eau, voilà. Et moins d'éléments qui vont chauffer, qui vont éveiller le feu. Donc si je mange que de l'ail, de l'oignon, des piments, je vais être tout le temps nerveux. En hiver, tu peux en manger, dit le Rambam, parce que c'est bien, ça réchauffe le corps. En été, calme-toi un peu avec tout ça. Mange moins de piments, mange moins kharif en été. Si tu vois qu'il y a une nature très colérique, emportée, etc., calme-toi sur tous ces éléments-là. Donc équilibre-toi dans les 4 éléments, dans ta nourriture, dans ta manière d'exprimer tes sentiments, dans tout ce que tu fais, et tu verras que la vie va beaucoup mieux. Et c'était la base même de la médecine auparavant, telle que le Rambam l'a décrit, telle que Hippocrate, le serment d'Hippocrate, etc. Elle est basée sur ces 4 éléments. Et on l'a dit dans le cours, également, les Tibétains utilisent ça, la médecine chinoise, équilibrer les 4 éléments. C'est un des secrets essentiels de la médecine originelle, on va dire, que Avraham Avinu a transmis à ses enfants. Et pour nous, on comprend que spirituellement, si j'ai pas d'équilibre dans mes 4 éléments, je suis un peu tordu comme ça. Je suis tordu, quelque chose qui va pas. J'ai trop de hesh, voilà, j'ai trop de feu, ça va déséquilibrer tout mon être spirituel. Le Rabbi Rachab, il dira dans le Tafreshan Bet, au début, il nous dit, si le cerveau, il n'est pas assez humidifié avec de l'eau, puisque le Adam, c'est Aleph Dam, le Dam prend le dessus, le Dam, c'est le sang, et le sang, c'est le feu, alors ça va augmenter la sécheresse de mon cerveau. Pareil pour les yeux. Ain Tova et Ain Ra. Pour avoir un bon œil, c'est-à-dire être... un bon œil, c'est pas juste de penser, je donne pas du Ain Ra aux autres, moi, Chas Shalom, Non, c'est que quand tu vois des choses, on peut penser tordu. Et ça vient aussi des yeux, parce que les yeux, ils enregistrent, et la matière de l'œil qui va transmettre l'information, c'est un filtre également. Et après, le cerveau, il va analyser. Tout ça, ça fonctionne ensemble. Donc, Epshuto, si je bois pas assez, la mécanique intérieure, elle fonctionne pas comme il faut. Donc, on voit que si j'équilibre pas mes 4 éléments, ça va aller mal pour moi, pour ma santé, pour tout ce que je suis. Donc, sans arrêt, je dois mettre en route les 4 éléments. Boire beaucoup, manger correctement, prendre des légumes, et bouger, avancer. Je suis fatigué, marche, mets-toi en route. J'ai pas la force aujourd'hui, va enseigner la Torah, fais des choses, etc. Sans arrêt, je dois me dépasser parce que finalement, quand je suis en mouvement, les 4 éléments fonctionnent et ils s'unissent les uns avec les autres. Et ça, c'est le secret. C'est le secret de la vie du Yehudi, le secret que le Rambam nous a transmis dans Torah et Mitzvot, et le secret également de la génération où le Rabbi nous dit ne reste pas immobile, vas-y, sois mashpia. Et comme on l'a dit dans des cours récemment, le fait que les soldats apprennent à se dépasser. Nous aussi au quotidien, on doit apprendre à se dépasser. Pas besoin d'arriver dans une situation où tu vas te retrouver avec un ennemi qui est en train d'essayer qui te poursuit avec un fusil pour te tuer. Non, toi-même mets-toi en mouvement de manière à pouvoir te dépasser. Tu comprends pas tout. Souvent, ceux qui freinent, c'est l'intellect. L'intellect lui dit, attends, je comprends pas.
J'arrive pas à comprendre ce qui se passe. D'où va venir l'argent? Je dois payer les charges, les loyers, les trucs d'ici et là. Comment je vais m'en sortir? Attends, tu as mangé hier, demain tu mangeras. La dernière fois tu as payé, encore tu vas payer. T'inquiète pas, Dieu il a de nombreux. Arbe Shlochim Lamakom, il va t'envoyer, etc. Il va te donner. Et on a une époque où les gens se rendent compte que c'est pas forcément que ce que je fais, mon travail ou quoi que ce soit, c'est ça ce qui va me donner de l'argent. Finalement, on voit que les gens comprennent que le monde est incertain. Il y a la guerre, il y a des maladies, il y a il y a eu le Covid. On voit que on ne sait pas ce qui peut se passer du jour au lendemain. Mais on est sûr d'une chose, c'est Dieu qui dirige le monde. Et comme Dieu dirige le monde, il ne laisse pas des enfants abandonnés, comme on dit. Voilà. Donc, pour nous, ça c'est le plus important. Donc, ces 4 éléments, on doit les tirer vers le haut. Et il nous dit maintenant, mais sache quand même, malgré que on a pu penser que j'ai dit que du mal, c'est la fin du premier pérec, malgré que j'ai dit a priori que du mal de la Nefesh Abahamit, non, sache que tout ce qu'il y a également de bien, de manière naturelle dans le Yehudi, ça vient également de la Nefesh Abahamit du Yehudi. C'est-à-dire qu'elle est dans une situation qui s'appelle... Voilà, elle est Klipa Noga, donc elle est dans des situations intermédiaires. C'est quoi cette Klipa Noga? C'est vraiment le fruit du Etzadat Tovera, c'est ça? Donc il n'y a pas l'herbe Yesodot. Il y a l'herbe Yesodot, mais à toi de les élever. C'est pour ça qu'on a dit tout ça, c'est-à-dire à toi de les élever. Tu laisses aller. Donc le corps, il a ses herbe Yesodot. L'âme animale, elle a l'herbe Yesodot. L'âme divine, elle a l'herbe Yesodot. Et quand tu manges quelque chose, il y a l'herbe Yesodot. Pour un peu comprendre, regarde, qu'est-ce que c'est un rocher, une pierre? C'est qu'il y a plus d'éléments. Voilà. Admettons, pour faire la pâte, il y a dû faire de l'eau, de la farine, de la terre. Exactement, bravo. Il y a de l'air, s'il n'y a pas d'air, voilà, le feu va monter. Exactement. La comment tu fais du pain, etc. Mais même le rocher que tu vois, c'est qu'il y a un élément de poussière dedans, forcément. Et après, il y a le feu. Attends, après, il y a le feu qui va durcir l'élément de poussière. L'équilibre de l'eau, il doit être suffisant pour que cette dureté-là. Et l'air... Comme la roche volcanique. Voilà, oui, etc. Chaque chose différente, elle est différente parce que la recette, en fait, est différente. Mais c'est les 4. Et c'est toujours les 4 éléments. Et chez nous, le secret, c'est que c'est aussi comme ça. C'est pour ça qu'on a un prénom. Notre prénom, il est aussi l'équilibre des 4 éléments de notre personnalité. C'est notre recette à nous. Le nom? Oui, le nom. Pas le nom de famille, mais le prénom. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que... les 4 éléments matériels s'unissent avec les 4 éléments spirituels et au monde de degré en degré. Et donc l'Admor Hazaken nous dit, la nature qui est bonne dans le juif, qui fait le bien, ça c'est quelque chose de tivi chez lui. Moi une fois j'ai vu comme ça, je le cite souvent pour décrire ça, une femme, elle était en train de mettre ses courses du supermarché dans son coffre, elle fait tomber les sacs, ça commence à rouler par terre. Il y a 2 Yehudim qui passent, 2 Israéliens qui sont en train de parler. Ils continuent à parler au passage, ils ramassent tout, tac, ils mettent dans le coffre, et ils continuent. Elle est là en train d'arranger dans le coffre, ils se retournent pour dire merci, ils sont déjà partis. Ils l'ont pas fait pour avoir un merci, ils ont pris une merci. Voilà. Ça c'est naturel. C'est une nature bonne, voilà, une nature bonne qui est dans l'âme animale du Yehudi. Et après le rabbi nous dit, mais on verra que chez les non-juifs, c'est pas toujours comme ça. Parce que chez les non-juifs, souvent il y a un intérêt derrière quand ils font le bien. Ils font le bien pour un intérêt, pour s'enorgueillir, pour dire, tu vois, comme j'ai fait des bonnes choses, tu vois, Et c'est ça, il termine avec ça. Et l'Admor Hazaken avait même été accusé la deuxième fois, il a été arrêté. C'était directement sur le sujet du Tanya. Et là, le juge lui a posé la question. Vous avez dit que le non-juif n'a pas d'âme divine et que le juif a une âme divine. Et après, il lui dit, mais... c'est vrai que vous avez dit que le non-juif ne peut pas faire du bien parce que s'il n'a pas d'intérêt derrière. Et l'Admor Hazaken n'a pas répondu, il a souri. Le juge a laissé passer la chose. C'est-à-dire que si c'est écrit, c'est écrit. Maintenant, il faut savoir que le rabbi nous dit que les époques ont changé et qu'aujourd'hui, il n'allait pas revenir sur ce qu'il avait dit, c'est divin. On a vu l'Admor Hazaken qui étudiait le Tanya. On a dit, Rabbi, vous étudiez le Tanya. Il a dit, alors, c'est pas parce que je l'écris que c'est un enseignement divin, moi aussi je veux l'étudier. Et là, en réalité, la finalité de tout, c'est que le rabbi nous dit qu'à notre époque, il y a des choses qui se sont transformées. D'abord, les goïms, en général, ils ont eu accès aux universités. Les juifs étudiaient depuis toujours, c'était normal d'étudier chez nous. Mais les goïms, la plupart étaient des ignorants.
Donc ils étaient surtout une masse qui était dirigée par des chefs de masse, que ce soit l'Église ou que ce soit les seigneurs, les rois, etc. Donc forcément, on ne pouvait pas trop leur faire confiance. Mais dès le moment où ils ont commencé eux-mêmes à avoir des études, ils allaient à l'université, ils devenaient plus intelligents et plus raffinés. Petit à petit, on en arrive à notre époque où non seulement les rois et les chefs des nations accèdent à une certaine notion de libre arbitre, qui s'appelle Klipat Noga, c'est-à-dire qu'il faut faire le bien ou le mal, mais également, finalement, les peuples entiers arrivent à cette notion de pouvoir faire le bien et le mal. Et c'est pour ça qu'on va leur proposer les 7 lois des enfants de Noé. Et s'ils n'ont pas les barbiques, pourquoi tu vas leur proposer? Mais oui, dès le moment où ils sont rentrés dans la Klipat Noga, donc cette situation intermédiaire entre le bien et le mal, ils peuvent faire le bien. Ils peuvent choisir le bien ou le mal. Donc on doit les influencer vers le bien. Et d'une manière générale, le Tanya finit dans le premier pérec avec cette notion qu'il y a une phrase que ceux qui servent les idoles, si vraiment ils servent des idoles, c'est certain qu'ils ne feront. Tu vois à la fin, il dit et le bien, la générosité que les peuples qui sont des adorateurs en fait des idoles, fin du Perek Aleph, alors c'est uniquement pour s'enorgueillir. Donc il est évident que quelqu'un qui fait Avodah Zarah, qui est un idolâtre, il ne pourra pas faire du bien véritable. Mais dès qu'il quitte l'idolâtrie, alors peut-être il peut s'installer dans ce qui s'appelle Klipat Noga et devenir, comme le Rabbi nous dit, une préparation à la Géoula finalement. Même les non-juifs, ils accèdent à une préparation à la Géoula et ils deviennent des hommes qui peuvent choisir le bien. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, au sein même des monstres, comme le monde arabe qui a enfanté des monstres, ils ne sont pas des hommes, c'est des démons, qui sont capables de faire les pires choses, au sein même de cette nation-là, terrible, on voit des hommes de bien aussi. Il y a des gens qui ont du bon sens de bien parler, et qui sont capables de voir la vérité, de l'exprimer. C'est rare, mais il y a aussi ces gens-là. Parce qu'on est à une époque où, on va dire, la connaissance, elle a donné naissance à un libre arbitre, dans la pensée et dans les choix qu'on peut faire. C'est pour ça, dans notre époque, l'essentiel, c'est de choisir bien et d'avancer dans le bon choix des choses. Donc nous, ce qu'on choisit, c'est la Géoula, c'est le Mener HaMashiach, et c'est pour ça qu'on est attaché au Rabbi qui nous dirige vers la lumière de Dieu, vers la Géoula Amitית Vashlema, Yichya Mener HaMashiach.